A45 phase 1. Sur ma chaîne YouTube, il y a déjà la phase 2. Du coup, aujourd'hui, on va comparer entre la phase 1 et la phase 2 les différences qu'il y a. Et on va aussi parler de pourquoi cette A45 phase 1 a révolutionné le monde des voitures compactes. Bon, à tout de suite, on se retrouve un peu plus loin là-bas. On peut dire qu'on est arrivé comme par magie, un peu comme cette A45. Et oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que la 45, cette phase-là, est arrivée un peu par magie au niveau des voitures compactes. Oui, car à l'époque, c'était la RS3 qui était la seule maître des voitures compactes. Et Mercedes a décidé de faire une classe A. Jusque-là, rien de plus, une classe A. Et là, elle a sorti la 45, le mode sport, 360 chevaux. C'est celle qui a détrôné la RS3, vu que c'était la voiture la plus puissante. Ensuite, c'est là où la guerre s'est lancée entre Audi et Mercedes, une guerre saine, car Audi a ensuite sorti son RS3 377 chevaux, 7 chevaux de plus, rien de fou, juste pour montrer qu'ils étaient plus puissants que Mercedes. Mercedes a ensuite sorti le facelift, 381 chevaux. Là, tout de suite, 381 chevaux dans une compacte, c'est un peu plus sérieux. Et du coup, Audi a fait quoi? A sorti le facelift de sa RS3, 400 chevaux. 400 chevaux, on s'est dit, bon bah, ils vont peut-être arrêter là. Eh ben non, Mercedes a annoncé 421 chevaux dans son A45S. C'est pour ça que cette petite A45 a révolutionné le monde des compacts et que maintenant, les compacts, c'est quoi? Bah, c'est des voitures hyper puissantes. Oui, 421 chevaux dans une A45. Non mais, vous savez que 421 chevaux, c'est à peu près une Porsche Carrera S. Grâce à cette phase-là, Mercedes et Audi ont révolutionné le monde des compacts. Et franchement, je les félicite. Mais bon, 360 chevaux dans celle-là, c'est largement suffisant. On peut s'amuser, comme vous pouvez le voir tout de suite. A45, phase 1, 360 chevaux, moteur 4 cylindres. Esthétiquement parlant, c'est une voiture très très belle. Les différences avec le facelift, c'est notamment le bouclier avant qui change. On a aussi les phares qui sont pas exactement les mêmes. C'est la même forme, sauf que sur la phase 1, on a des phares avec des pointillés, les LED. Et sur la phase 2, c'est linéaire. Au niveau de la calandre, ça change pas du tout, on est sur la même calandre, exactement pareil avec les deux tirets, la calandre AMG, la lame avant, un peu moins longue que sur la phase 2. À l'arrière, on retrouve le béquet de chez Mercedes avec le pack aéro et les petites ailettes ici. On a aussi les feux à l'arrière qui changent, c'est notamment la différence entre la phase 1 et la phase 2. Au niveau du diffuseur, ça c'est le grand changement. Sur la phase 2, le diffuseur est différent. Il est beaucoup plus joli à mon goût que sur la phase 1. Sur la phase 1, il est beaucoup trop plat, beaucoup trop lisse. Heureusement que le propriétaire a changé. J'adore ce diffuseur, comme vous pouvez le voir. Celui-ci a une petite lame rouge en bas. Et du coup, ça reflète bien la lame rouge en bas et du coup, le béquet au-dessus. Incroyable. C'est tout pour esthétique extérieure. La plus grosse différence entre la phase 1 et la phase 2, c'est à l'intérieur. Allez, venez avec moi. Du coup, là, on va aller à l'intérieur du véhicule. C'est là où il y a le plus de différence, entre guillemets, parce que l'intérieur de cette phase 1 est très très beau. Comme vous pouvez le voir, regardez. Donc le volant, c'est une des différences avec la phase 2. On est sur le volant de l'ancienne phase, du coup, plus plat. La dernière phase était arrondie. Sinon, on a des très beaux compteurs avec des inserts carbone à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, on les voit. La grosse différence, et moi ce qui me chagrine dans cette phase là, c'est le GPS. Il est trop petit, il y a des très gros contours par rapport à la phase 2 où il est beaucoup plus beau, beaucoup plus fini. C'est la seule petite, le seul petit défaut que je peux mettre à cette phase 1, sinon vraiment on est dans une voiture sport, ça rappelle la sportivité là, du carbone, enfin c'est du faux carbone mais très beau.
les inserts rouges, les petits détails rouges, les surpiqûres rouges, des très beaux sièges. On est en intérieur avec des sièges confortables. On n'est pas avec les sièges durs de chez AMG. Des très beaux baquets, mais pour faire la route, ceux-là seront beaucoup plus confortables. Un petit coussin Nürburgring, la boîte de vitesse AMG avec les modes sport, confort, éco. Non, on est dans un très bel intérieur. Dans cette version-là, pas de toit ouvrant. En tout cas, le volant, j'adore. Avec le mets plat ici et ici, et l'Alcantara sur le côté, les surpiqûres rouges juste ici. Très bel intérieur. Des petits rangements. Là pareil, rangement ici, hop, pour poser les gobelets. Non, on est dans un A45 à l'intérieur qui est très joli. On a aussi les rappels sur les ceintures rouges pour rappeler la sportivité. Et c'est tout pour l'intérieur. Voilà. Hearts beat. Oh là 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 là. Bon, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé. La phase 1, elle est très belle. Merci à Flo. Son Instagram s'affiche ici, de m'avoir amené la 45. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Mais avant tout, on va écouter le bruit de cette A45. Allez, venez avec moi. Oh là 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 là. Le bruit est terrible, incroyable. Merci à Flo pour ses rêves, ce launch control, quel bruit. Allez, à une prochaine vidéo.